Effectivement vos propos, respect de la laïcité, de la neutralité, défense de la mixité et de l'égalité homme-femme, ces principes nous sont chers. Comme vous le précisez, le groupe de travail de l'AMF sur la laïcité s'est réuni dès novembre 2014. Vous l'avez expliqué, co-présidé par un élu de gauche, donc Patrick Molinoz, et un de droite, vous. Il rassemblait 40 à 50 maires, et puis il y avait donc un groupe de travail d'une dizaine de maires continuellement. Je vais juste rappeler que la laïcité, ce que vous savez, est un principe philosophique humaniste hérité de la Révolution. C'est aussi un principe juridique reposant sur la loi de 1905, loi de séparation des églises et de l'État, et sur l'article 1er de notre Constitution. La France est une république individuelle, laïque, démocratique et sociale, indivisible. Le vade-mecum de l'AMF sur la laïcité est présenté en novembre 2015. Malgré l'explication que vous venez de nous fournir, cet incident grave à propos du salon de la femme orientale, pourquoi attendre avril 2017 pour proposer cette charte avec les associations, alors que vous aviez été si prompt pour la suppression des menus de substitution, devançant sa parution? Peut-être pensez-vous que les périodes électorales sont des moments favorables à l'hypermédiatisation? Autre question. Pourquoi ne pas reprendre à ce moment-là l'intégralité de la charte proposée par l'AMF? Dans les engagements des communes, apparaît 2 fois le terme transparent. Il y a le petit paragraphe 3.2, développer une politique publique d'attribution des subventions dont les critères de sélection, les modalités d'attribution et de mise en œuvre sont transparents. 3.5, mettre en œuvre en toute transparence différentes formes de soutien aux associations, dont les subventions liées aux projets portés par les structures associatives, le prêt de locaux adaptés et de matériel. Disparu dans votre charte. Mais peut-être qu'il ne fait pas partie de votre vocabulaire. Pour les engagements des associations, on passe de l'engagement 4.2 au 4.5. Alors, je ne sais pas. Ou bien il y a l'oubli des points 4.3, 4.4 ou suppression, je ne sais pas. C'est une coquille. D'accord. OK. Voilà pour la forme. Mais pour le fond, comment pratiquer votre charte? Laïcité et neutralité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la ville de Châlons maintient sa subvention au secours catholique? Je ne sais pas. Mixité. Est-ce que les subventions de la ville de Châlons seront maintenues pour des clubs sportifs qui ne comptent que des hommes ou que des femmes parmi leurs licenciés? Je ne sais pas. Égalité femmes-hommes. Est-ce que la ville de Châlons va continuer à donner des subventions ou accorder des subventions aux associations qui ne respectent pas la parité dans leurs instances dirigeantes, par exemple? Pour conclure, la présentation du cadre juridique de votre décision est volontairement, je dirais, trompeuse. Donc décision cadre juridique, vu la Constitution de la République française, vu la loi du 9 décembre 1905, vu l'article du Code général des collectivités territoriales, alors vu le vade-mecum de l'Association des maires de France, simplement, moi je veux rappeler, on veut rappeler que ce ne sont que des recommandations, que ce ne sont pas des textes de loi. Et que des lois existent déjà qui obligent les associations à respecter les principes de laïcité, de mixité et de contrôle de leurs activités, et il suffit de les appliquer. Aussi, comme on ne perçoit pas bien l'intérêt de cette charte, nous nous abstiendrons sur ce rapport. Merci, Monsieur le maire. Merci.